Suzanne revint de son voyage d'affaires plus tôt que prévu. Elle n'avait prévenu personne de son retour. Elle voulait surprendre Denis, son mari. En arrivant dans leur rue, elle remarqua plusieurs voitures garées devant leur maison. Le jardin était décoré de ballons bleus et roses et une bannière proclamait « Bienvenue à notre petit miracle ». Son cœur se mit à battre la chamade. Elle gara sa voiture une rue plus loin et s'approcha à pied. La porte était entr'ouverte et de la musique ainsi que des rires s'échappaient de l'intérieur. Lorsqu'elle entra, elle se figea au milieu du salon. Félicia, sa meilleure amie, était visiblement enceinte de 6 mois. Sa belle-mère, Rosa, caressait doucement le ventre de Félicia tandis que sa propre mère servait des boissons. Des cadeaux étaient empilés sur une table décorée. Alors, la chambre d'enfant est prête, demanda tante Vivian. Presque, répondit Félicia en souriant. Denis a insisté pour la peindre lui-même. Il y travaille tous les week-ends. À ce moment-là, son mari entra, apportant d'autres boissons. Il s'approcha de Félicia et la serra par derrière, plaçant ses mains sur son ventre. Nous avons juste besoin d'installer le berceau, dit Denis. Nous l'avons choisi ensemble la semaine dernière. Suzanne resta figée, son corps engourdi. Sa mère se raidit en la voyant. Elle s'approcha rapidement, chuchotant. Suzanne, nous ne t'attendions pas aujourd'hui. Elle lui attrapa le bras. Allons dehors. Nous devons parler. Suzanne se dégagea de son emprise. Parler de quoi, demanda-t-elle froidement. Du fait que mon mari a mis ma meilleure amie enceinte pendant que je travaillais dans un autre pays. Le brouhaha dans la pièce cessa. Félicia fut la première à la remarquer. Son visage devint pâle. Denis resta figé, ses mains toujours sur le ventre de Félicia. Suzanne, commença-t-il. N'ose même pas, le coupa-t-elle. Depuis combien de temps me trompes-tu? Personne ne répondit. Son père, debout dans un coin, ne pouvait même pas la regarder dans les yeux. Je peux expliquer, dit Félicia en faisant un pas en avant. Nous ne voulions pas que tu l'apprennes comme ça. Oh, et comment comptiez-vous me le dire, demanda Suzanne, la voix pleine de moquerie. Après la naissance du bébé, ou quand il aurait eu 18 ans? Sa belle-mère intervint. Suzanne, s'il te plaît, pense au bébé. Félicia n'a pas besoin de ce stress dans son état. Son état? Suzanne laissa échapper un rire sans joie. Le même état dans lequel j'étais il y a 2 ans quand j'ai perdu mon bébé. Où était votre inquiétude alors, Rosa? Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère essaya à nouveau. Chérie, je sais que c'est difficile. Difficile pour qui, lança Suzanne. Pour moi, qui ai travaillé sans relâche pendant 9 mois pendant que mon mari couchait avec ma meilleure amie. Ou pour vous tous qui avez dû maintenir cette mascarade. Denis s'éloigna finalement de Félicia. Suzanne, pouvons-nous parler en privé? Ne fais pas de scène. Une scène? Suzanne ricana. Non, Denis. Une scène serait de dire à tout le monde comment tu m'as convaincu de prendre ce travail à l'étranger. Comment tu as dit que nous avions besoin d'argent pour fonder notre famille? Elle se tourna vers Félicia. Est-ce qu'il t'a dit ça? Ou a-t-il dit qu'il était seul et abandonné pendant que sa cruelle épouse poursuivait sa carrière? Félicia se mit à pleurer. Ce n'était pas comme ça, sanglota-t-elle. Nous n'avions pas prévu ça. Bien sûr que non, dit Suzanne, la voix dégoulinante de sarcasme. Je suppose que tu as juste trébuché et que tu es tombée enceinte de mon mari? Ces choses arrivent, n'est-ce pas? Les invités se tortillaient mal à l'aise. Certains prirent leur sac, prêts à partir. Son père prit enfin la parole. Suzanne, calme-toi. Tu es bouleversée. Bouleversée, répéta-t-elle, la voix tremblante. Non, papa. Je suis parfaitement calme. En fait, je suis reconnaissante. Sa mère fronça les sourcils, confuse. Reconnaissante? Oui, dit Suzanne, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. Parce que maintenant je vois tout le monde pour ce qu'ils sont vraiment. Mon mari, le menteur. Ma meilleure amie, la traîtresse. Et ma famille, les lâches qui ont choisi de protéger ce mensonge au lieu de moi. Elle se dirigea vers la table des cadeaux et en attrapa un au hasard. Celui-ci est pour toi, maman, dit-elle en le lui lançant. Tu as acheté un beau cadeau pour le bébé de la maîtresse de ton gendre. Suzanne,
s'il te plaît, implora sa mère. Suzanne déchira le papier cadeau. C'était une tenue de bébé blanche avec des détails bleus. Quelle attention, dit-elle d'un ton neutre. J'espère que tu as gardé le reçu. Denis s'avança, essayant de lui prendre le cadeau des mains. Assez, Suzanne. Tu te ridiculises. Moi, me ridiculiser. Elle laissa échapper un rire froid. Non, Denis. Tu as fait ça tout seul en mettant ma meilleure amie enceinte, pendant que je payais toutes les factures. Sa belle-mère se leva, outrée. C'en est trop. Denis cherchait juste le bonheur que tu ne pouvais pas lui donner. Toujours occupé, toujours au travail. Tu as raison, Rosa, dit Suzanne, sa voix calme mais mortelle. J'étais trop occupée à travailler. À travailler pour payer l'hypothèque de la maison où ton fils couchait avec mon ami. Elle regarda autour d'elle dans la pièce. Chaque visage familier ressemblait maintenant à celui d'un étranger. Vous savez quoi, dit Suzanne, la voix assurée. Vous pouvez garder la maison, les meubles, les cadeaux. Mais Denis, je te suggère de trouver un bon travail, parce que tu n'auras plus accès à mon argent. Denis fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Je parle du fait que pendant que j'étais à l'étranger, je ne faisais pas que travailler. Je consultais aussi un avocat. J'ai la preuve de chaque dollar que j'ai dépensé pour cette maison, pour toi, pour notre mariage. Elle sortit de cette maison sans regarder en arrière. Ses mains tremblaient. Sa respiration était erratique. Mais elle refusa de s'effondrer devant eux. Il ne méritait pas de voir ses larmes. En s'éloignant, elle ignora les regards curieux des voisins qui avaient probablement entendu chaque mot de la scène qui venait de se dérouler. Suzanne monta dans sa voiture et claqua la portière. Ses mains agrippaient si fort le volant que ses doigts devinrent blancs. Sa vision était floue, mais elle refusait de pleurer. Elle démarra le moteur et conduisit, sans destination, sans direction, s'éloignant simplement de ce cauchemar. Son téléphone était inondé de messages et d'appels manqués de sa mère, de SMS de Denis, même de Félicia. S'il te plaît, Suzanne, nous devons parler. Ça ne devait pas se passer comme ça. Tu ne comprends pas toute la situation. Oh, elle comprenait. Elle comprenait parfaitement. Elle comprenait que pendant qu'elle travaillait pour subvenir aux besoins de sa maison, de sa famille, de son mariage, ils étaient ensemble. Elle comprenait que chaque fois que Denis l'appelait en disant qu'elle lui manquait, c'était un mensonge flagrant. Elle comprenait que chaque fois que Félicia disait qu'elle était occupée et ne pouvait pas parler, c'était parce qu'elle était occupée avec lui. Un goût amer lui monta à la bouche. Du dégoût. Du dégoût envers elle-même pour ne pas l'avoir vue plus tôt. Après avoir conduit pendant un moment, elle s'arrêta sur le parking d'un hôtel quelconque. Elle avait besoin d'un endroit pour respirer. Elle ne retournerait pas dans cette maison. Cette maison se dressait maintenant comme un monument à son humiliation. Elle se dirigea vers la réception et réserva une chambre pour quelques jours. La réceptionniste lui lança un regard étrange, probablement à cause de son apparence débraillée, mais lui tendit la clé sans poser de questions. Dès qu'elle entra dans la chambre, elle verrouilla la porte et s'effondra sur le lit. C'est alors seulement que le poids de tout l'écrasa. Elle se recroquevilla, se serrant dans ses bras, et laissa couler les larmes. Des larmes de rage. De dégoût. D'une douleur profonde et suffocante qui lui serrait la poitrine. Mais elle ne pouvait pas rester comme ça éternellement. Elle devait faire quelque chose. Le lendemain matin, elle se rendit directement au bureau de son avocat. Il était déjà au courant de sa situation et avait tous les documents nécessaires prêts pour s'assurer qu'elle se sorte de ce pétrin avec le moins de dégâts possible. Je veux commencer la procédure aujourd'hui, dit-elle fermement. Divorce, partage des biens, tout. Et je veux qu'il soit clair que Denis ne verra pas un seul centime de mon argent. Il hocha la tête. Vous avez largement assez de preuves pour contester toute réclamation qu'il pourrait faire. La maison est à votre nom. Toutes les dépenses ont été couvertes par vous. Il n'a droit à rien. Elle prit une profonde inspiration. Bien. Alors qu'il la prenne à ses dépens. Elle sortit du bureau avec un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être en vie. Son téléphone vibra. Denis. Elle l'ignora. Quelques minutes plus tard, un message apparut. Nous devons parler. S'il te plaît, Suzanne. Elle répondit seulement par « Parle à mon avocat ».
Les jours passèrent et les appels et messages ne cessèrent pas. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors qu'elle prenait un café dans un café près de l'hôtel, quelqu'un s'approche de sa table. Denny. Il avait l'air affreux. Des cernes profonds sous les yeux. Les cheveux en désordre. Mais elle ne ressentit aucune sympathie. « Suzanne, s'il te plaît. » Il s'assit en face d'elle sans y être invité. « Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. » Elle croisa les bras. « Oh, mais comment voulais-tu que je la prenne? Avec une invitation à la fête prénatale ?» Il passa une main sur son visage, épuisé. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. J'ai fait une erreur. Une erreur. Mettre ma meilleure amie enceinte était une erreur. Non, Denny. C'était un choix. Tu as choisi de coucher avec elle. Tu as choisi de me mentir. Tu as choisi de laisser tout le monde te couvrir. » Il baissa la tête. « J'étais seul, Suzanne. Tu n'étais jamais là. Tu voyageais toujours, toujours occupé par le travail. » Elle laissa échapper un rire amer. « Et pourquoi étais-je occupé, Denny? Parce que c'était moi qui payais notre fichue maison pendant que tu restais à la maison à ne rien faire. » Il ne dit rien. « Tu veux savoir le plus ironique, continua-t-elle. J'ai pris ce travail parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. J'ai fait des sacrifices, pensant que c'était pour un bien supérieur. Mais pendant que je m'épuisais au travail, tu couchais avec ma meilleure amie. » Il la regarda, désespéré. « Je sais que j'ai tout gâché, Suzanne, mais ne pouvons-nous pas arranger ça autrement? » Elle se pencha en avant, le regardant droit dans les yeux. « Nous sommes en train de l'arranger. Mon avocat a déjà déposé une demande de divorce. Tu n'auras pas un centime de moi. Et quant à cet enfant, j'espère que tu seras un bon père, parce que je te veux hors de ma vie. Suzanne, s'il te plaît. C'est fini, Denny. » Elle se leva et s'éloigna sans regarder en arrière. La nouvelle ne tarda pas à se répandre. Ses vrais amis, ceux qui ne l'avaient pas trahi, la soutinrent. Et sa famille? Oh, ils essayèrent de la contacter. Sa mère l'appela plusieurs fois, essayant de tout justifier. « Nous ne voulions pas te faire de mal, ma chérie. C'était compliqué pour nous tous. Tu dois pardonner. » Pardonner? Non. Elle passa à autre chose. Avec le temps, elle reconstruisit sa vie. Elle quitta cet hôtel et s'acheta un nouvel appartement. Elle se concentra sur sa carrière, son avenir. Et Denny? Eh bien, il réalisa bientôt que la vie n'était pas si facile sans le confort qu'elle lui avait procuré. Quelques semaines plus tard, elle reçut un autre message. « Pouvons-nous parler? Tu me manques. » Elle rit, supprima le message sans répondre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Lorsqu'elle reçut enfin la confirmation que Denny avait été officiellement assigné en divorce, elle sut que son véritable cauchemar ne faisait que commencer. Il essaya de la contacter par tous les moyens possibles. Il l'appelait des dizaines de fois par jour, envoyait des messages sans fin, se présentait même dans des endroits qu'il savait qu'elle fréquentait. Mais elle ne répondit pas. Elle ne lui laissa aucune chance. Elle refusa de le laisser la manipuler. Et cette fois, c'est elle qui partit pour de bon. Un soir, alors qu'elle rentrait à son appartement, Suzanne trouva sa mère qui l'attendait dehors. « Suzanne, nous devons parler. » Elle leva les yeux au ciel. Elle savait déjà exactement de quoi il s'agissait. « Nous n'avons rien à nous dire. » Denny est désespéré. « Tu lui prends tout, » dit sa mère, outrée, comme si Suzanne était la méchante dans cette histoire. Elle croisa les bras. « Oh, maintenant c'est lui la victime. »« Chérie, il a fait une erreur. Mais ça ne veut pas dire que tu dois ruiner sa vie. » Suzanne laissa échapper un rire sans joie. « Il a ruiné ma vie, maman. Il m'a trompé, a mis ma meilleure amie enceinte, et vous les avez tous couverts. Et maintenant, tu as le culot de me dire que je suis cruel. » Sa mère soupira, tendant la main vers elle. Mais Suzanne se dégagea. « Ce que tu lui fais. Ce n'est pas bien, Suzanne. » La colère brûlait dans sa poitrine. « Oh, tu veux parler de ce qui est bien? Était-ce bien pour moi de payer l'hypothèque seule pendant qu'il couchait avec ma meilleure amie? Était-ce bien que je me tue au travail pendant qu'il jouait au mari parfait? Maintenant,
il doit faire face aux conséquences. Sa mère la regarda comme si elle était un monstre. Il n'a nulle part où aller. Suzanne haussa les épaules. Pas mon problème. Sa mère secoua la tête, incrédule. Je ne t'ai pas élevée pour que tu sois comme ça, Suzanne. Et je ne m'attendais pas à ce que ma propre mère prenne le parti d'un salaud infidèle. Elle se retourna et entra dans son immeuble sans regarder en arrière. Les jours passèrent, et la situation de Denis ne fit qu'empirer. Puisqu'elle avait tout payé, il se noyait maintenant sous les factures. Les mensualités de l'hypothèque étaient en retard, et sans son argent pour les couvrir, il sombra rapidement dans la ruine financière. Puis vint l'expulsion. Elle sut que cela allait arriver lorsqu'elle reçut la confirmation qu'il n'avait effectué aucun paiement. Elle s'assura d'être personnellement présente pour assister au moment où il fut expulsé de sa maison. Quand elle arriva, l'endroit était en plein chaos. Des cartons étaient éparpillés sur la pelouse. Denis se disputait avec l'officier chargé de l'expulsion. Félicia se tenait à côté de lui, serrant son ventre de femme enceinte avec une expression paniquée. « Suzanne, hurla-t-il en la voyant. Tu ne peux pas me faire ça. » Elle croisa les bras, sentant une sombre satisfaction fleurir en elle. « Je peux, et je l'ai fait. Ce n'est pas juste. J'ai vécu dans cette maison. Non, j'ai payé pour cette maison. Tu n'étais qu'un parasite qui y vivait. » Son visage devint rouge de frustration. « Où diable veux-tu que j'aille ?» Elle haussa les épaules. « Pas mon problème. » Félicia la regarda comme si elle attendait de la pitié. « Suzanne, s'il te plaît. » Elle avait vraiment le culot de regarder Suzanne dans les yeux et de dire « s'il te plaît ». Suzanne fit un pas vers elle. « Oh, alors maintenant tu peux dire mon nom. Avant c'était juste j'espère qu'elle ne le découvrira jamais au point. N'est-ce pas ?» Félicia baissa la tête. Ça ne devait pas se passer comme ça. Mais c'est comme ça. Et maintenant, toi et Denis devez y faire face. Denis passa ses mains sur son visage, l'air épuisé. Tu n'as pas de cœur. Suzanne pencha la tête. C'est drôle, parce que tu aimais bien ce cœur quand il payait toutes tes factures. Il ouvrit la bouche pour protester mais la referma. L'officier s'approcha. Le temps est écoulé. Vous devez quitter les lieux maintenant. L'expression de Denis vira à la panique pure. Il regarda autour de lui, réalisant qu'il n'avait plus d'option. Il attrapa une boîte et la claqua par terre. Tu veux juste me voir détruit, n'est-ce pas? Elle se pencha plus près, croisant son regard sans la moindre trace de pitié. Oui. Il serra la mâchoire et s'éloigna en trombe, Félicia le suivant à la traîne. Suzanne resta là à le regarder partir, ruiné, sans abri et impuissant. Dans les jours qui suivirent, toute sa famille se retourna contre elle. Ses tantes l'appelèrent. Sa mère se présenta à nouveau à son appartement. Même son père, qui restait habituellement en dehors de ces choses, tenta d'intervenir. Suzanne, il dort sur le canapé de ta belle-mère. Tu ne crois pas que ça a été trop loin? Non, papa, je ne crois pas. Félicia est enceinte. Ils n'ont rien. Génial. Alors Denis peut enfin faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Trouver un travail. Sa mère leva les mains au ciel, exaspérée. Tu es obsédé par la vengeance. Et toi, tu es obsédé par la protection d'un tricheur. Ils ne purent la faire changer d'avis. Et Denis? Oh, Denis était en ruine. Pas de maison, pas de confort, pas d'accès à l'argent dont il l'avait spolié pendant des années. Elle entendit par des amis communs qu'il avait commencé à prendre des petits boulots pour joindre les deux bouts. Mais ce n'était pas suffisant. Et puis l'inévitable arriva. Denis se présenta à son appartement. Il avait l'air misérable, plus mince, avec des cernes sous les yeux. « Suzanne, s'il te plaît. » « Je n'ai rien. » Elle le fixa. « Je sais. J'ai besoin d'aide. » Elle pencha la tête, feignant de réfléchir. « Comme j'avais besoin d'aide quand j'ai découvert que tu me trompais. » Il ferma les yeux, frustré. « J'étais un idiot. Je le sais. Mais je ne peux pas changer le passé. » Elle croisa les bras. « Non, mais tu peux sacrément souffrir dans le présent. » Ses mains se serrèrent en poing alors qu'il ravalait sa fierté. « Tu n'as pas à être aussi cruel. » Oh, mais si. J'ai appris des meilleurs.
Et sur ce, elle lui claqua la porte au nez. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit en paix. Denis expérimentait enfin ce qu'était la vie sans elle. Et elle? Elle était enfin libre. Le temps passa, et tout comme Suzanne l'avait prédit, Denis sombra encore plus profondément. Pas de maison, pas d'argent, pas de confort. Il était passé d'un mari gâté et dépendant à un homme désespéré. Sautant d'un emploi à l'autre juste pour se maintenir à flot. Et Suzanne? Elle avait tourné la page. Elle n'avait aucune pitié pour lui. En fait, chaque fois qu'elle entendait parler d'une nouvelle catastrophe dans sa vie, elle ressentait un sentiment tordu de satisfaction. C'était un doux goût de justice, sachant que tout ce qu'il lui avait fait lui revenait en pleine figure. Et puis elle entendit la meilleure nouvelle qu'elle ait reçue depuis des mois. Félicia demanda le divorce. Suzanne la prit par une connaissance, l'une des rares personnes qui osait encore lui parler après tout ce qui s'était passé. La femme la croisa dans un café, hésita un instant, puis sourit légèrement avant de lâcher la bombe. Elle la quittait. Suzanne cligna des yeux. Quoi, Félicia? Elle a demandé le divorce. Et elle veut une pension alimentaire. Le rire s'échappa avant que Suzanne ne puisse le retenir. Un rire bruyant, sincère, venant du fond des tripes. Tu es sérieuse? Demanda-t-elle en riant encore. Très sérieuse. Denis n'arrive pas à garder un emploi stable, et elle ne veut pas être celle qui le soutient. Oh! L'ironie était délicieuse. Félicia. La femme qui avait juré que Denis était son unique véritable amour, qui s'accrochait à lui comme un parasite pendant que Suzanne travaillait pour tout payer. Lui avait maintenant fait exactement ce qu'il lui avait fait à elle. L'avait quitté quand il n'était plus utile. Et elle veut une pension alimentaire, demanda Suzanne, toujours souriante. Ouais, elle prétend qu'il a promis de prendre soin d'elle, et maintenant qu'elle a un bébé, elle a besoin d'un soutien financier. Suzanne ne pouvait s'arrêter de rire. S'il te plaît, dis-moi, est-ce que Denis a même de l'argent pour la payer? Sa connaissance eut un sourire narquois. Non. Et Suzanne explosa de rire. Denis n'avait pas seulement perdu tout ce qu'elle lui avait donné. Maintenant, même la femme pour qui il l'avait trahi le spoliait financièrement. Le karma était venu le chercher, et cette fois, il n'avait plus personne sur qui compter. Je dois voir ça. La semaine suivante, Suzanne s'arrangea pour se présenter accidentellement dans un endroit qu'elle savait que Denis fréquentait encore. Un bar miteux où ils avaient l'habitude d'aller, l'un des seuls endroits qu'ils pouvaient encore se permettre. Il était assis au comptoir, ressemblant à un fantôme de lui-même. Plus mince, des cernes sous les yeux, sa barbe négligée, et bien sûr, une bière bon marché à la main. Suzanne entra lentement, prenant son temps, et s'assit à 2 sièges de lui. Il la remarqua immédiatement, son visage se crispant. « Qu'est-ce que tu veux » marmonna-t-il, la voix rauque et fatiguée. « Rien, dit Suzanne en prenant son propre verre, je profite juste de la vue. » Il soupira lourdement. « Tu es contente maintenant » Suzanne prit une gorgée, savourant l'instant. « Oui, très. » Il ricana, secouant la tête. « Tu trouves ça drôle » Denis, je trouve ça hilarant. Tu as jeté notre mariage pour Félicia, et regarde-toi maintenant. Elle t'a quitté. Elle a pris le peu qu'il te restait. Il passa une main sur son visage, visiblement épuisé. Tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement. Dis-moi, comment votre grand amour s'est-il effondré si rapidement? Il garda le silence un long moment avant de fixer son verre vide. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui n'avait rien à offrir. Drôle, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'il a dit de Suzanne. Denis ferma les yeux, la mâchoire serrée. Tu ne comprends pas, Suzanne, marmonna-t-il. Oh, mais si, dit-elle en penchant la tête. Tu n'étais assez bien pour elle que lorsque tu étais commode. Maintenant que tu ne peux plus lui offrir la vie confortable qu'elle voulait, elle t'a jeté comme une ordure. Il ne discuta pas, parce qu'il ne le pouvait pas. Suzanne se leva, prête à partir. Tu sais quelle est la meilleure partie, demanda-t-elle en le regardant de haut. Tu mérites chaque parcelle de tout ça. Et sur ce, Suzanne sortit, laissant Denis se noyer dans sa propre misère. Après ce jour, Suzanne coupa les ponts avec toutes les personnes liées à son passé. Elle prit ses distances avec sa famille. Les tantes hypocrites qui n'arrêtaient pas de lui dire de pardonner,
sa mère qui insistait sur le fait qu'elle était allée trop loin. Elle ne devait rien à aucun d'entre eux. La seule personne à qui Suzanne devait quelque chose, c'était à elle-même. Et donc elle recommença à zéro. Elle reconstruisit sa vie à partir de rien, s'acheta un nouvel appartement rien que pour elle, vendit tout ce qui lui rappelait ce chapitre pathétique de sa vie. Certaines choses, elle les donna, d'autres, elle les brûla. Denny et Félicia furent effacés. Suzanne sortit plus, rencontra de nouvelles personnes, profita de la vie sans porter de poids mort sur son dos. Pour la première fois depuis des années, sa vie lui appartenait. Et tandis que Suzanne avançait, Denny continuait de s'effondrer. Des mois plus tard, Suzanne entendit qu'il avait tenté de faire appel du jugement de divorce, affirmant qu'il méritait une pension alimentaire à la place. Bien sûr, le juge lui rit au nez et rejeta tout. Elle découvrit également que Félicia continuait de drainer le peu d'argent qui lui restait. Et Suzanne, elle ne s'était jamais sentie aussi bien. Le monde était enfin comme il devait être. Elle était libre, et Denny obtenait exactement ce qu'il méritait.